Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et oui, encore aujourd'hui, je vais encore m'attaquer sur une vidéo à refaire correctement. Donc j'espère qu'il ne souffrira pas de bugs. Donc sans trop tarder, je vous le montre tout de suite. Donc un pay-per-view de Sacrifice 2009. Et si j'ai bien vu, si j'ai bien compris, c'est AJ Styles à l'affiche avec le genre de tronçonneuse qui ressemble à un gun. Bon, stylé quand même malgré tout en voyant cette image. Voilà. Ensuite, il y a Jeff Jarrett qui fait un balayage de jambes à Kurt Angle. Daivari, non, pas Daivari, Sheikh Abdul-Bashir qui donne un coup à Conséquence Creed qui est Xavier Woods. Voilà, donc c'était pas mal. Pas mal au niveau visuel. Et les commentateurs français, si vous saviez et si vous ne saviez pas, laissez-moi vous les expliquer. Même si vous avez déjà entendu assez, que vous en avez un petit peu plein les fesses, que je vous dis ça. Donc, Salian Vareni et Marc Chavet. Voilà, ce qui est dit est dit. Et maintenant, je m'attaque au petit bonus. Tout d'abord, il y a un petit clip des meilleurs moments de Sacrifice. Voilà. Des petites photos aussi, qui fait toujours sympa. Et on va dire les meilleurs shows pour les pay-per-view à la TNA qui sont, on va dire, sympas à découvrir. Ceux qu'on l'a, ceux qu'on les a pas. Donc honnêtement, c'est un privilège. Voilà. Tout d'abord, je m'attaque au premier match. Par contre, celui-là, je ne l'avais pas cité auparavant. Donc je vais vous le dire ça honnêtement. Match simple. Amazing Red contre Kyoshi. Donc Kyoshi, le catcheur japonais. Eh ben ça, j'aurais pu le noter, mais vu comment on le voyait pas dans ce DVD, il peut être dans le bonus, mais apparemment il n'est pas ce match bonus. Donc c'est assez dommage. Un peu comme le match où il y avait Kazuchika Okada pour le Wrestle Kingdom 3. Mais au moins je dis et je vais en profondeur sans oublier ni l'un ni l'autre. Donc j'épargne aucun. Et du coup, vu comment c'était un match très court, c'est victoire d'Amazing Red. Ce match-là, 3,20. Donc j'espère que cette note globale, je ne vais pas l'oublier. C'est 3,20. Voilà, maintenant je passe à la carte principale. Match par équipe à 6. Attends. Non, match par équipe à 3, pardon. Oh là là, match par équipe à 3. Même s'il est marqué 6. Donc Eric Young avec The Lethal Consequence. Donc équipe composée de Conséquence Creed et de Black Magismo Jay Lethal contre Motor City Machine Guns, qui est, vous savez bien, Cholet et Sabine. J'ai pas besoin de vous les présenter vu comment vous les connaissez bien. Et The Sheikh Abdul-Bashir. Voilà. Au moins, vous saviez que je n'oublie aucun ni l'un ni l'autre. Et que ce match était bon. Et que beaucoup d'explosivité de la part des équipes. Honnêtement, ils nous sortent du grand jeu. Et que, vu comment les Motor City Machine Guns, ils ont un côté très prétentieux et trop sur d'eux, et qui respectent, on va dire, pas la génération ancienne, et vu comment, on va dire, ils sont passés du côté obscur de la force, donc côté heel turn, on peut appeler ça comme ça, et malgré tout, ils perdent les 3 hommes face à The Lethal Consequence et Young. Donc ce match-là, si je me rappelle bien, je lui avais mis aussi un 3,20. Voilà. Et ensuite, match hardcore féminin, deck knockout, donc un Monster Balls, entre Tyler Wilde, Daphné, accompagné par le Monstre Abyss. Il était brutal hein, ce match. Honnêtement, il était très très brutal. Honnêtement, en plus c'est un des rares matchs que j'ai noté du lot, en tout cas, à ma connaissance. Et que je me rappelle qu'il y a un type qui va aussi se recevoir des punaises dans le dos. Daphné, je pense pas qu'elle va le recevoir.
mais ça vous laisse au moins idée la dangerosité qui pourrait potentiellement avoir eu lieu si ça avait été grave. Et que malgré tout, malgré que Daphné aura tout donné et que Abyss était pas loin, eh ben ça permet à Tyler Wilde de battre Daphné. Et du coup, ben, c'est elle qui remporte ce match. Et ce match-là, vu comment ce match, je lui ai mis un 3,5. Voilà. Je lui ai mis un 3,5. Ensuite. Suicide contre Daniels / Christopher Daniels pour le championnat de la X Division. Et ben honnêtement, c'était pas mal aussi ce match. Et que ils vont nous sortir un des gros matchs de la soirée surtout. Un des plus gros matchs. Si je crois bien, ils avaient relancé le match parce que je crois que c'était au temps limite. Et du coup, ben, Daniels, vu comment c'est le vétéran, il veut donner une chance de plus à Suicide. Et si je crois bien, Suicide, il remporte le match normalement. Ou alors est-ce que je me trompe? Mais je sais bien qu'il relance le match et que malheureusement ça a terminé en match nul. Et du coup, ben, c'est Suicide qui remporte toujours, enfin, qui remporte peut-être pas le match, mais qui conserve son titre. Donc voilà. Ce match-là, je lui avais mis un 3,40 malgré tout, ce qui s'est passé, mais le match était parfait. Voilà. Ensuite, Angelina Love contre Awesome Kong, accompagné par Raisha Saïd pour le championnat féminin avec knockout, donc en simple. Vu comment j'ai dit que Awesome Kong, elle se laisse beaucoup battre par des filles qui sont moins imposantes qu'elle, et que tu as l'impression qu'elle est à un niveau faible, alors qu'elle pourrait avoir un niveau bestial, donc un niveau fort. Donc, vu comment il s'est passé un petit peu tout dans ce match, et que je croyais que ce serait Awesome Kong qui remporterait le match, et bien finalement c'est victoire de Angelina Love, donc elle bat Awesome Kong, et ce match-là, je lui avais mis un 3,20. Voilà. Ensuite, Samoa Joe contre Kevin Nash, en match simple. Donc là... Oui, attendez, je vais vite venir. Donc oui, je suis de retour car ma mère m'avait appelé. Donc ça commence bien ce meeting de cette review, mais c'est pas ça ce qui va m'arrêter, ne vous en faites pas. Un match énorme, mais après pas beaucoup de profondeur, vu comment ça va beaucoup dans la violence de la brutalité des coups des deux hommes, et que Nash avait pris un premier temps Samoa Joe sous son aile, et Samoa Joe, il n'a pas oublié cette trahison, vicieuse trahison de Kevin Nash pour la Main Event Mafia. Donc pour ça, il décide de détruire les parties de membres de la Main Event Mafia, et que bien sûr, Samoa Joe, il va créer sa nation de violence. Et vu comment il a promis de se débarrasser la plupart des membres de la Main Event Mafia, eh ben, il fait un coquina clutch sur Kevin Nash, et Kevin Nash, il abandonne. Donc ce match-là, je lui avais mis un 3,5, et c'était victoire, bien sûr, de Samoa Joe. Bref, passons. Et aussi, s'il y a des petites erreurs que j'ai fait, ben, au moins je les corrige. Finale du tournoi de Team 3D, donc 3D Invitational Tank Team Tournament. Donc ça commence avec Beer Money Inc., donc Bobby ou Robert Roode, accompagné, enfin avec le cowboy James Storm, contre British Invasion, qui on va dire les British Bulldogs du XXe siècle, si on peut vulgariser ça. Donc les catcheurs sont Brutus Magnus, bien sûr, et Douglas Williams, avec Rob Terry comme
allez, comme manager. Ouais, c'est ça. Et du coup, ben, vu comment vous connaissez les matchs par équipe, hein, changement et vibrement de la foule, explosivité. Et après, est-ce que c'est les catcheurs face et catcheurs heel qui vont remporter le match? La question est un énigme. Et que moi, vu comment j'ai la carte sous les yeux que j'avais déjà vue auparavant, même si la plupart des choses j'ai un petit peu oublié, mais après il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué. Et du coup, ben, c'est victoire de Beer Money Inc. sur British Invasion. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,5 également. Voilà. Ensuite, match I Quit pour le championnat des légendes de la TNA. Donc un I Quit match pour le championnat justement que j'ai déjà dit. AJ Styles contre Booker T. Donc est-ce que l'un des deux va dire I Quit? C'est la question qu'on se pose parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bon, on peut remporter un match comme ça? Alors que on doit entendre les paroles de l'autre. C'est vrai que Booker a proposé plusieurs fois à AJ d'abandonner, mais à chaque fois AJ refuse d'abandonner et ça peut arriver qu'il lui répond en pleine figure des choses comme de la provocation et que AJ est quand même un dur, pareil pour Booker. Donc ça se tabasse beaucoup. Et du coup, ben, un coup que Booker T avait l'avantage, eh ben, AJ, il se réveille. Donc il a fini de se prendre des coups. Il commence à lancer la machine. Et si je crois, il fait une soumission, peut-être une prise de sommeil. Et c'est là où je crois la copine de Kevin Nash jette l'éponge. Alors que Charmel était là pour en empêcher. Mais c'est la copine de Kevin Nash qui a jeté l'éponge à la place de Charmel. Et bien sûr, le champion c'était AJ Styles, mais il conserve son titre. Donc c'est toujours victoire de AJ Styles. Et ce match-là, je l'ai mis à 3,40. Et pareil pour le main event qui va suivre. Donc oui, je me rappelle très bien. Alors là, il y avait 4 sacrifices ultimes. Donc bien sûr, c'était pour le match champion du monde poids lourd de la TNA. Fatal 4-Way. Pour les sacrifices ultimes. On va dire ça comme ça. Si jamais Sting perd, eh ben, sa carrière à la TNA est terminée. Si Jeff Jarrett perd, eh ben, la gestion en tant que patron à la TNA, ben, c'est terminé pour lui. Si jamais Mick Foley il perd, mais il sera plus le general manager de la TNA. Non, même pas ça. C'est pas ça. Je sais bien qu'il va perdre dans le match, mais si jamais il perd, il... allez... je ne sais plus pour Mick Foley, mais en tout cas, si Kurt Angle perd, eh ben, il sera plus le patron de la Main Event Mafia. Et Mick Foley, s'il perd, eh ben... je crois qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais en tout cas, il perd pas son titre. Hein. C'est pas ça ce qu'il nous dit. Parce qu'il y avait beaucoup de sainements et d'interviews de la part de JB, Jeremy Borach, qui ont interviewé la plupart des catcheurs. Et du coup, ben, vu comment ça s'enchaîne fort sous le ring, qui des deux qui des quatre va perdre, et pas des deux, c'est insensé comme réponse, et que on craint pour la plupart des catcheurs, et que je me rappelle que Jeff Jarrett avait fait un stroke sur Kurt Angle alors qu'il y avait la chaise, et du coup ben, Sting il se débarrasse de Jeff Jarrett et il fait le tomber sur Kurt Angle. Donc c'est lui qui remporte le match et sa carrière à la TNA est toujours d'actualité. Pas aujourd'hui, mais à cette époque-là, hein, je voulais dire ça. Donc Jeff Jarrett n'est plus le patron à la TNA, Kurt Angle n'est plus le patron pour la Main Event Mafia, mais Mick Foley est toujours champion
et Sting conserve sa carrière et son boulot à la TNA. Donc voilà. Ce match-là, comme j'ai dit, un 3,40 exactement. Donc moi, j'en ai fini avec cette review. Donc j'espère que cette nouvelle review beaucoup plus refaite vous plaît. Pour ce qui est des matchs, petit bonus, sainement, ensemble, 3,70. Donc voilà, j'ai fini avec cette review. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.